Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors, depuis cet été, j'ai lancé les vlogs en vrac, vrac en vlog, et qui ont d'ailleurs été repris par plusieurs d'entre vous, dont le principe est de vous présenter donc des objets en vrac, donc sans forcément une préparation, et vrac en vlog, c'est bien pas que des jeux, un certain nombre de choses qu'on vous présente à la suite. Donc pour les autres présentations, j'avais toujours un petit gâteau parce que j'étais au petit-déj, et là je suis à l'apéro, donc j'ai des bretzels. Voilà. Alors donc je vais vous faire un vlog en vrac, vrac en vlog de l'Avent de Noël. On va commencer tout de suite. Alors, qui dit Avent, dit calendrier de l'Avent. Alors je m'en suis acheté, mais c'est pas celui-là que j'ai envie de vous présenter. J'ai envie de vous présenter les calendriers de l'Avent de mon petit Newton. Parce que ça fait plusieurs années que je lui... Alors vous voyez que c'est déjà ouvert. C'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à attendre la période de l'Avent. Et quand il les a vus arriver, il savait déjà où ils étaient. Et donc il m'en a réclamé. Alors on est au mois de novembre. J'ai déjà commencé à ouvrir. Du coup, comme j'en avais pas assez jusqu'à Noël, je lui en ai acheté un deuxième. Alors la plupart du temps je les achète en Allemagne, mais celui-là je l'ai acheté sur un site français, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ce sont des cases à flairer, découvrir et croquer pour faire son bonheur en attendant Noël. Voilà, donc je vous dirai ce que celui-là a donné. Le premier, c'est un pédigré avec des petits os dedans, donc ça il aime. Et sinon je les achète au DM, qui est un magasin, une droguerie en Allemagne, pas très cher, et enfin pas cher du tout, et là il y a plusieurs petits sachets chaque jour. Ensuite, je me suis fait un tableau pour faire le grand tableau du Lenormand, et je l'ai fait imprimer. Alors pour l'instant je l'ai fait imprimer sur une grande feuille, mais je vais peut-être le faire imprimer sur un tissu. Donc c'est un grand tableau avec à chaque fois les noms des cartes, si elles sont neutres, et ce qu'elles signifient. Donc par exemple le cavalier, c'est neutre, j'y vais, c'est des nouvelles, un visiteur vous apporte des nouvelles, visite, message, annonce, etc. Et donc j'ai donné des couleurs aussi aux cartes positives, aux cartes neutres et aux cartes négatives. Et donc voilà, j'ai prévu ça. J'ai pas encore eu le temps parce que j'avais fait une formation avec Alexandre Musruc sur le grand tableau. Et ensuite j'ai acheté le livre de Serge Pirotte aussi sur le Lenormand, et j'aime bien ses vidéos. Et je me suis dit que j'allais faire un grand tableau. Il faut juste que je trouve la table pour le mettre dessus. Donc ce ne sera pas ma table sur laquelle je vous présente là et sur laquelle je fais les tirages, parce qu'elle est trop petite. Ensuite, je suis allée chez Anaël la semaine dernière, et j'ai rencontré... je suis allée avec Anaël la semaël dernière chez Céline de la cabane des cartes. Et donc là, j'ai revu l'oracle Alanka qu'a acheté Anaël. Et donc, je me suis laissée tenter et je l'ai commandé. Je vous en ferai sûrement une présentation. Pour l'instant, je ne me suis pas encore plongée dans le sujet, mais j'aime bien les cartes. Je pensais que c'était que pour discuter avec les défunts, et finalement, pas du tout. Vous pouvez faire de la divination normale, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez faire plein de choses, et j'aime bien l'ambiance qu'elle a mis dans ce jeu. Alors, il y a plusieurs façons de les tirer, mais si vous voulez les tirer en divination, il y a à chaque fois des mots-clés dessus. Donc celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Là, je l'ai déjà mélangé. Il y a juste les cartes de conseil où il y a des inscriptions dessus que j'ai pas mélangées parce que je les utilise de manière différente. Bon, il n'est pas très sympa non plus
Enfin, pas forcément sympa. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, le tirage que j'ai fait, bon. Bref. Donc voilà pour l'oracle Alanka. Ensuite, alors je vais refaire un zoom en arrière. Ensuite, j'ai acheté le Unveiled Tarot. Alors, comme vous le savez, j'ai... Oh là là, il y a tout qui est tombé. Je vais vous faire une présentation d'ailleurs sur ce jeu. Et alors, ce qui... comme vous le savez, ou pas, j'ai créé un jeu de cartes oracle pour faire des analyses de crimes. Élucidé ou non élucidé. D'ailleurs, je suis en train de préparer un tarot qui ira avec. Mais bon, ça, c'est pas encore pour tout de suite parce que je suis assez difficile et quand je fais les cartes, je les fais, je les refais, je les refais, bref. Donc, j'ai commandé mon oracle qui devrait pas tarder à arriver. Il fait 162 cartes, j'arrivais pas à arrêter avant parce que j'avais à chaque fois des mots-clés. Et je me suis demandé quel jeu je pouvais utiliser pour tirer les cartes avec. Alors on peut toujours tirer le rider, mais j'avais besoin d'un jeu qui soit un peu plus... Alors je voulais un jeu moderne, mais je voulais un jeu qui soit... qui rappelle quand même le rider avec les définitions du rider. Et là, je trouve une petite pépite. Donc, il y a 2 cartes supplémentaires. Mais, et je vous en ferai une présentation parce que j'ai téléchargé le livret. Vous voyez, c'est un jeu où on a les significations du rider, mais pas que. On a des choses qui sont rajoutées. Comme par exemple, là vous avez le fou, donc là vous avez un fou, mais là on voit que c'est un politicien qui est représenté derrière. Ensuite là on a quelque chose d'assez contemporain avec quelque chose d'ancien au milieu, donc pour le magicien. Et j'ai pas encore regardé toutes les définitions. En tout cas, je trouvais ça très intéressant parce que sur toutes les cartes, il y a des représentations qui sont un peu, vous voyez, là vous avez l'ancienne image du pape et à l'intérieur, il a l'air d'un hippie là qui est sur une plage et on a l'impression que c'est peut-être l'intérieur du pape qu'il est pas aussi strict que ce qu'il y paraît. Là, on a une représentation assez générale des amoureux, mais là, on a 2 personnes qui sont dans le métro, qui sont l'un sur son téléphone, l'autre qui a ses écouteurs, et bon, qui correspondent pas vraiment. Donc, on a parfois l'impression que la représentation du milieu, c'est le contraire de la représentation extérieure, mais c'est pas toujours le cas. Et donc voilà, je trouve super intéressant. Là c'est la force par exemple avec une infirmière. Donc là c'est pas le contraire de ce qui est fait, c'est la représentation de la force. Là on a un ermite, on a juste l'image de l'ermite, mais on a les personnages qui sont dans la ville. Donc quelqu'un qui est parmi le groupe mais qui va à contresens parce que lui il va vers la gauche, tout le monde va vers la droite. Là on a la roue de fortune avec une représentation un peu ancienne avec les jeux de casino. En tout cas voilà, celui-là je l'ai trouvé vraiment particulier parce que il allie, vous voyez là on a une représentation en fait toute ancienne. Celle-là, elle est un peu moins que celle-là. Enfin, voilà, j'ai pas d'explication, mais je me suis dit que ça serait super sympa de tirer mes crimes réels avec ce tarot-là, parce qu'il allie vraiment l'ancien et le nouveau. Vous voyez, là, vous avez la représentation du rider normal, et là, vous avez une représentation un peu actuelle de quelqu'un qui fait des projections sur le futur. Et donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Et j'ai acheté le Pulp Tarot aussi, mais je l'ai acheté en double. Donc je voulais aussi faire des tirages, mais celui-là me convient mieux. Donc ce sera celui-là pour mes tirages sur les crimes réels, avant d'avoir mon propre tarot qui est en cours d'élaboration. Voilà. Je crois que j'arrive pas à arrêter de créer des jeux, mais ça m'éclate, donc voilà. D'ailleurs,
faire mes enquêtes de crimes réels, vous savez, il me faut de la méthode. Hein. Anaël me comprend, hein, hein. Donc, je suis allée voir mon ami le chat. C'est ChatGPT. Comme dirait mon fils, il l'appelle le chat. Donc, je suis allée voir mon ami le chat. Je lui ai dit que je voulais faire une enquête que je voulais faire une enquête tarologique sur le petit Grégory, par exemple. Mais c'est pas la première que je vais faire. Je vais commencer par des enquêtes dont les crimes ont été élucidés pour voir comment répond le jeu. En tout cas, je suis allée voir le chat et je lui ai demandé de me faire un carnet d'enquête tarologique. Et donc c'est très intéressant parce qu'on discute avec ChatGPT, on lui dit ce qu'on veut, on lui dit ce qui pourrait, parce il arrive à générer des questions par rapport à tout ce qu'il voit sur le web. Et donc, voilà, on discute avec ChatGPT pour que le carnet d'enquête soit le plus précis possible. Et donc là, il m'a mis en place une méthode générale avec les cartes tirées, les impressions que j'en ai, l'analyse rationnelle et le ressenti final. Donc après, j'ai choisi les jours que je voulais prendre en considération, par exemple le climat le jour du drame, l'état d'esprit et la personnalité de Grégory, les ravisseurs, le déroulement du drame, etc., etc. Parce que le but, c'est pas de but en blanc de savoir ce qui s'est passé et qui a tué ce petit garçon. Le but, c'est de faire toute une enquête sur toute la situation. Donc voilà, j'ai déjà fait un carnet d'enquête sur le petit Grégory. Je pense qu'après je vais encore en faire sur d'autres grosses affaires, mais je vais commencer par des petites affaires. Donc ça, c'était ma nouvelle passion pour les crimes réels avec le Unveil Tarot. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors, j'ai fait une formation avec Sébastien Michel sur la numérologie. Et donc, la numérologie de l'âme. Et on a un petit groupe, alors donc sur toutes les définitions des cartes de tarot en matière de chemin de vie. Et donc on a un groupe WhatsApp avec Karine, avec Céline des cartes bavardes, avec Anaël, avec Mélandrune. Et je leur ai proposé de leur faire de leur imprimer leur chemin de vie. Donc ça, c'est le mien. Et de leur faire, après elles peuvent faire leur propre analyse, mais voilà. Donc ça, c'était aussi mes projets en ce moment. Après, il faut que je fasse un peu de tri. Il y a tout qui va se casser la figure. Ensuite, j'ai acheté les Green Glyphs runes. C'est un jeu de cartes avec des runes, bien évidemment. Et si vous voulez, je vous en ferai une présentation. Donc, ce que j'aime bien, c'est les cartes avec juste les runes, sans dessin. Ben, ça ne me parle pas. Et s'il faut à chaque fois que j'aille voir le livret, ça m'énerve. Donc là, j'ai pris le jeu et j'ai téléchargé sur le site de l'auteur les définitions. Et je vous en ferai une courte présentation très prochainement. Ensuite. Ah oui, ben j'étais dans l'avant et j'ai oublié le principal. Donc, à part mon chien, j'ai quand même acheté un calendrier de l'avant au chocolat pour moi. Et on m'a acheté un petit livret allemand qui est en fait un genre de résolution de crime en calendrier de l'Avent. Alors ça se présente comme ça. Moi, contrairement à Newton, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça se présente comme ça. On vous explique le principe. C'est en fait un genre d'escape game qui résout des crimes aussi. Et donc là, on vous explique comment ça se passe. Et ensuite, vous avez chaque fois des pages à couper là
Et à l'intérieur, alors je ne sais pas si on le voit, il y a des trucs écrits. Et il faut résoudre une énigme par jour pour pouvoir résoudre toute l'affaire au bout du compte. Et donc c'est une amie qui sait que je suis fan des escape games et des trucs criminels qui m'a offert ce livre-là. Et ben elle m'a dit que les éditions là, bon c'est en Allemagne, hein, et puis c'est écrit en allemand. Mais les éditions là en ont encore fait 3 autres. Donc je vais peut-être me laisser tenter pour les autres parce que je trouve ça super sympa. Mais je vais jouer le jeu, je vais attendre le 1er décembre pour commencer ma résolution d'escape room criminel à compter du 1er décembre. Ensuite, bon je mange un petit peu. Tant que je suis avec l'allemand, j'ai trouvé un super chouette tarot qui n'est absolument pas de saison. Il est plutôt pour le printemps. Et il est super sympa. Donc j'avais déjà les cartes How to be Moonflower et je trouvais que ça ressemblait un peu. Et donc c'est une vraie auteure qui a réalisé ce jeu. Et donc, elle vous explique que quand elle était petite, elle avait sa grand-mère qui lui tirait les cartes et elle avait une idée du tarot et qu'elle a voulu la représenter. En gros, c'est ça. Si vous voulez, je vous ferai une review. Donc, ça c'est le... Alors, attendez. Ça, c'est le dos des cartes. Et je trouve ça sympa. Printanier. Et donc, elles sont super grandes. Et donc, voilà. Grande prêtresse, le hiérophante, avec des jolies images. Et pleine de vie. Je sais pas, j'ai vu une présentation sur ce jeu. Je suis allée voir, je crois que je l'ai acheté sur Amazon Allemagne, parce qu'il me semble qu'il n'était pas sur Amazon France. Et voilà, il était tout frais. Et je trouve que pour une petite carte journalière, j'aime déjà le format. Et puis il fait un peu oracle quand même. Voilà. Donc celui-là, si vous voulez, alors il n'y a pas de livret, donc je peux pas vous faire une présentation complète. Mais si vous voulez, je peux vous faire une présentation du jeu avec ce que j'en pense. Un petit focus. Voilà, donc ça, c'est le... Je sais même pas comment il s'appelle. Le Basically It's Magic Tarot. Et il n'est pas très cher. Il doit être à 15 €, 14 €. Ben voilà, il était sympa. Ensuite, je poursuis et j'en ai presque terminé avec ce vlog en vrac en vlog de l'Avent. Je me suis acheté, et j'ai acheté à Anaël aussi, le jeu Mon Autre. Alors, c'est un jeu divinatoire sentimental. Et je l'avais vu passer et je m'étais dit, je vois pas l'intérêt d'avoir un jeu qui fait ou dans lequel on fait une fois un tirage. Parce que ce que j'avais compris, c'est que on pouvait, pour des gens qui n'avaient pas d'autres, entre guillemets, on pouvait faire un tirage pour savoir quel est le caractère de la personne qu'on va rencontrer. Et donc, je voyais pas l'intérêt parce que je me suis dit, quand on a rencontré une personne, on fait une fois un tirage et puis c'est réglé. Et finalement, pas du tout. Donc, il y a un plateau avec mon autre au masculin et mon autre au féminin. Il y a des cartes bonus, alors il y a plein de cartes. Et il est vraiment bien fait. Donc, il y a des cartes bonus sur lesquelles il y a des indications. Il y a des cartes qui sont réservées au plateau femmes, des accessoires plateau femmes. Et il y a des accessoires plateau hommes. Donc, le plateau homme, c'est les bleus. Donc, c'est les mêmes, mais en bleu. Voilà. Et ensuite, et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais, vous avez des cartes que vous pouvez mélanger si vous voulez. Et sinon, elles s'utilisent. Alors, je vais vous montrer un exemple avec les cartes hommes. Bon, c'est pas pratique, hein, vous avez compris, pour sortir tout de la boîte.
Donc, avec les cartes hommes, eh bien, on a son petit dépliant, là. Et on a des têtes, plein de têtes. On a plein de corps. Et on a plein de jambes. Et on a plein de pieds. Donc, on mélange ces cartes. Pop, 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 pop. On en tire une. Ensuite, on mélange les cartes du corps. On en tire une. Voilà, je vais prendre celle-là. Il se trouve que ça fait un peu bon. Ensuite, on mélange les cartes de pantalon. Et ensuite, on mélange les cartes des pieds. Donc voilà. Donc ensuite, on a notre homme. Et on peut tirer une carte bonus et une carte accessoire. Et ce qui est plutôt intéressant, et en fait je trouve ça super simple quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand on veut faire un tirage sentimental sur ce que ressent l'autre actuellement, on peut le faire toutes les semaines si on veut parce que ça change tout le temps, ou ce que nous on ressent par rapport à l'autre, donc on retourne, on fait le côté féminin. Et ben je trouve ça super intéressant et on n'a pas besoin de se prendre la tête parce que tout est écrit. Donc la tête, c'est les pensées, le caractère et la psyché. Et donc là, vous voyez, il y a, bon, j'ai pas fait un vrai tirage, colère. Votre autre a de la colère en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Donc ça, c'est ce qu'il a dans la tête. Ensuite, ce qu'il a, ses sentiments et le type de relation. Amour intéressé, ce n'est pas que votre hôte ne vous aime pas, mais votre portefeuille, votre réseau, votre renommée, ça va rappeler quelque chose à quelqu'un. Donc ça, c'est ce qu'il a comme sentiment ou le type de relation. Ensuite, ça, ce sont les actions et les événements proches. Sacrifice, vous et votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie. Et les chaussures, la direction que prend la relation. Retrouvailles, vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour un autre, réjouissez-vous, etc. Et donc, je trouve ça super sympa parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. On tire une tête, un corps, des chaussures et ben, on a des réponses à nos questions. Et quand on se concentre vraiment, et ben, je trouve qu'il est très juste ce jeu. Et quand on fait de l'autre côté, parce que pour voir s'il est très juste, si on a un autre qu'on ne voit pas, pour voir s'il est très juste, et ben on prend l'autre côté et on voit ce que nous on ressent par rapport à cette personne, et si ce que nous on ressent par rapport à cette personne c'est vraiment ce qu'on a en nous, et ben c'est que l'autre côté était juste aussi. Donc je trouve ça très ludique et j'ai changé vraiment d'avis sur ce jeu. Après, on a la possibilité aussi de tout mélanger et de l'utiliser comme un oracle divinatoire normal. Après, moi, vous savez, j'aime bien regarder les livrets des auteurs et j'aime bien les utiliser comme on nous conseille de les utiliser. Parce que si c'est pour l'utiliser comme un oracle divinatoire habituel, eh ben, j'en ai suffisamment. Et donc voilà, celui-là, je l'ai toujours à côté de mon canapé parce que de temps en temps, le soir, je fais des petits tirages pour mes copines. Et puis là, j'ai pas besoin de leur expliquer le tirage, j'ai juste besoin de leur faire la photo du jeu et elles comprennent toutes seules, tout de suite. Et on termine avec, eh ben pas un jeu, avec mes baguettes de divination I-King. Alors, je vous ai déjà préparé une vidéo sur mes jeux I-King et ça fait à peu près, oh, je pense 12 mois que je la repousse à chaque fois. Alors, quand vous la verrez, vous verrez que c'est pas la même façon de filmer. C'était tout au début quand je filmais encore du côté, mais j'avais la flemme de la recommencer. Donc, je l'ai laissée, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne parce que après, ça faisait trop. Donc, je reviens à mes baguettes. Achetées sur Amazon. Donc ce sont des baguettes chinoises avec à chaque fois un hexagramme du I-King. Le principe, c'est qu'on secoue, on demande un conseil, on secoue et normalement, il y a une baguette qui tombe. Au bout de... il y a une baguette qui tombe.
Ensuite, il faut bien savoir à quoi ça correspond. Et pour ce faire, alors j'ai des livres sur le hiking, mais ils sont assez philosophiques. Et donc, c'est toujours compliqué de se lancer dans des trucs. Parce que ça, c'est un jeu que vous pouvez utiliser tous les matins pour avoir un conseil pour la journée. Donc, moi, mon but, c'est pas de faire de la philosophie sur ce qui va m'arriver dans ma vie. Donc, j'ai trouvé un livre qui est très bien avec les définitions du hiking. Alors, la seule chose que j'ai à reprocher à ce livre, c'est que le tableau de l'hexagramme n'est pas complet et n'est pas juste. Il y a un hexagramme qui manque, il faudra que je le rajoute. Et il y a des numéros qui ne sont pas justes. Donc, il va falloir que je reprenne tous les hexagrammes et que je refasse ce tableau parce que ça m'énerve à chaque fois quand je veux que ça aille vite. En tout cas, vous pouvez utiliser ce livre-là vraiment comme le hiking normal. Donc, il vous explique le principe général. Il vous explique qu'il y a un coup de projecteur et il y a ensuite vous savez que dans le hiking, on peut prendre les traits de transformation. Donc, on prend 2 hexagrammes et on voit quel trait se transforme par rapport au deuxième. Et en fonction des traits de transformation, eh bien, vous avez là, si c'est le trait le plus haut, enfin, vous avez là toutes les explications des significations si le trait se transforme. Mais là, dans mes tirages du jour, je ne vais pas faire tous les traits mutants. Mon but, alors là, je vais regarder celui que j'ai. Peut-être que par miracle, il sera dans le livret. Donc là, on a un hexagramme. Alors, c'est les 2 traits et ensuite... Ah ben voilà, ah si, il est là. Les deux traits et les 2... donc on commence par le bas. Donc là, on a celui-là. Et ensuite, celui du haut, c'est celui-là. Donc on va à la page 50. Et ça, on peut le faire tous les jours. Et donc on va à la page 50. Et là, on nous dit... lente transformation, donc on sait déjà, après on a des petits smileys pour nous dire si cet hexagramme il est positif ou pas. Vous craignez de faire du surplace, rassurez-vous, il n'en est rien. Et là on vous explique, le titre original de l'hexagramme est chaudron, il est très évoquant cet ustensile de bronze tel que l'on en voit dans tous les musées d'art asiatique avec des pieds, un ventre central, des anneaux latéraux et tout en haut la barre qu'on enfilait dans les anneaux pour se déplacer. Ensuite, il nous explique le processus alchimique de cuisson. Et là, il y a un coup de projecteur. Et donc là, on vous indique un petit conseil pour la journée. Vous êtes une personne de valeur, n'oubliez pas de nourrir votre esprit. Je le nourris en ce moment, mon esprit, je le nourris. Et là, il y a un petit coup de projecteur. Et j'ai l'impression que c'est qu'elle a un peu dépoussiéré le hiking. Elle vous met des choses qui sont assez actuelles et des choses assez concrètes. Donc voilà, vous avez pour chaque hexagramme la définition un peu remasterisée à notre époque et vous avez quand même les transformations avec les traits mutants. Et en fait, il est très bien ce petit livre. Donc je l'ai acheté à part parce qu'il ne va pas avec tout ce bazar là. Mais voilà. En tout cas, moi je trouve ça super sympa. Je crois que j'ai tout. Si j'ai encore mon oracle avant de vous mettre je sais pas si je l'aurai avant de vous mettre la vidéo en ligne. Ben, je vous le présenterai de toute façon à part. Vous allez voir, il est top. Top, je suis curieuse de voir comment il va répondre. Bon, en tout cas, ceci étant dit, je vous remercie, comme toujours, et je vous dis à bientôt.